Il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est le fait que les 5 premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie et aujourd'hui, elles possèdent à elles seules ce que possèdent 40% des plus pauvres en France. Comment est-ce que c'est possible ? Le message qu'on veut faire passer, c'est que si les milliardaires se sont autant enrichis, c'est pas la main invisible du marché, c'est pas parce que les milliardaires ont fait des bons choix stratégiques pendant la crise, parce que vous l'avez dit, hein, l'économie était à l'arrêt, c'est parce qu'on a injecté des centaines de milliards de dollars ou d'euros dans les marchés financiers et que ça a fait gonfler la fortune des milliardaires. Donc quelque part, c'est de l'argent public. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up. Et je pense que c'est aussi par cette pédagogie-là qu'on pourra avancer. Et vous savez, la tous ces dirigeants dont je parle, je travaille avec eux. Tu vas prendre des fachos, tu vas leur faire de la pédagogie. La pédagogie à Viktor Orban, c'est. Un réseau aussi. Ouais, elle va leur expliquer, vous savez, les gens, quand ils quittent un pays, c'est pas de gaieté de cœur, Viktor Orban. Viktor Orban, et je pense qu'il faudrait tous les accueillir. Orban, il va dire non, il faut tous les virer. Et Hidalgo, elle va faire. On en vire la moitié. En cas de réélection en avril prochain, on montre que, après avoir mis en place la sélection d'entrée de l'université, augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers et étrangères, il compte continuer dans cette voie-là en cas de réélection, en faisant l'université qui soit au service du patronat plutôt qu'au service de nos propres choix d'avenir, qui nous permettrait de nous émanciper, de faire nos propres choix d'études en toute conscience de cause. C'est ça l'objectif de Macron. Et la hausse des frais d'inscription, ce serait une des parties de cette nouvelle université en cas de réélection. Fabien Roussel a poussé un coup de gueule contre, je cite, ceux qui veulent interdire le Tour de France, les sapins verts, la viande et les centrales nucléaires. Ils font une bonne campagne à droite. Hein. C'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Non, c'est Fabien Roussel. Oui, je sais pas qui c'est en fait. C'est le candidat du Parti communiste. Du parti quoi ? Non, attendez, Charline, ça va. Normalement, c'est vous qui dites les titres et c'est moi qui fais des blagues. Le pire, si vous inventez des trucs. Ouais, non, mais c'est carré normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on enchaîne. Priorité au savoir, priorité à la science, priorité à la culture, priorité à tout ce qui rend meilleur l'être humain et qui permet par la transmission, la diffusion de la musique, de la chanson, de la peinture, de la science, d'être meilleurs êtres humains. Et dès lors que vous le serez, braves gens, alors la société tout entière pourra l'être, parce qu'elle contiendra moins de bêtises et donc moins de racisme et de haine. Au milieu des solutions adaptées aux différents types de féminicides, se trouve aussi une myriade de solutions communes et qui concernent toutes les femmes assassinées ou qui le seront. Précisément parce que les femmes sont tuées pour la même raison, peu importe le cadre de l'assassinat, parce qu'elles sont des femmes. Il est urgent de ne pas laisser croire que notre engagement peut s'arrêter aux portes des femmes de notre classe sociale, de notre race sociale, de notre genre d'assignation, etc. Le féminisme n'existe pas pour servir nos intérêts propres, il vise à libérer toutes les femmes du joug patriarcal. Sinon, il ne s'agit pas de militantisme, mais d'entre-soi. C'est une question de responsabilité collective et de justice sociale.